Donc voilà le Home Wizard quand on le reçoit. Donc on reçoit un joli carton, c'est plutôt propre, hein, c'est vraiment sympa, qualitatif, dans lequel donc, il y a un ensemble d'éléments. Donc les éléments en question ce sont les supports adaptatifs, donc suivant les modèles que vous avez. Donc on a ce type de modèle, on en a un deuxième qui est un peu dans un autre concept, et chaque modèle en fait est adapté avec le matériel, donc le type de compteur que vous avez. Tout ça est expliqué dans cette petite documentation rapide. Donc si on regarde justement ici, on a tous les modèles de compteurs compatibles avec les formes de chacun, etc. Pour ma part, donc je vais peut-être le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Donc pour ma part, le modèle en question que moi j'ai chez moi, ça correspond à celui-ci. Alors donc du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a le support à prendre qui est là, la petite vis qui est ici, qui est en théorie qu'on doit prendre pour la fixer, et le point de fixation sur lequel cette vis. Donc en gros, on prend le cache, on le place à peu près dans cet endroit-là, et on va tomber sur cette petite vis qui devrait se mettre dans ce truc. Alors ça, c'est magnifique, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Parce qu'en l'occurrence, mon compteur, le voilà. Donc, si j'enlève le capteur, je vais juste l'enlever rapidement. Hop là. Alors, attendez, parce qu'une fois qu'il est enfoncé, c'est un peu compliqué. En fait, moi, j'ai dû... Donc, la fameuse vis est censée se mettre ici. Sauf que, en fait, ça passait pas. En gros, en dessous, j'ai pas du tout l'ouverture telle qu'elle est montrée. J'ai simplement, en fait, un cache. Donc du coup, j'y étais avec une petite vis en bois où j'ai percé, mais vraiment très tranquillement, de manière à juste serrer le système pour pas que ça bouge trop. Donc là, c'est à peu près fixé. Et ensuite, le système vient se positionner de cette manière. Donc en gros, quand on voit ici, c'est que le système fonctionne avec le capteur qui est là au niveau de la rotation. Et c'est ça, en fait, tout le principe est de détecter les mouvements de cette petite, du fameux disque qui symbolise les litres. Une fois que c'est posé, donc on doit initialiser. Alors moi, j'ai la chance, c'est que j'ai une prise qui est pas très loin, donc du coup, j'ai pu directement me connecter à la prise. Sinon, il y a un système à piles. La différence entre les deux, c'est que ça, c'est dynamique. L'autre, les piles, c'est tous les 4 heures. Donc ça change un peu la donne en termes de dynamicité, mais bon, dans certains cas, ça peut suffire. Et puis ensuite, il faut juste initialiser en appuyant sur le bouton, en attendant quelques secondes, qui deviennent bleu circulaire, puis après on installe l'application, etc., etc. Donc tout ça est expliqué d'ailleurs sur la documentation. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on fixe le problème, on branche au niveau électrique, ensuite on le pose, et après on part dans l'installation via l'application, donc l'application Home Wizard. Alors attention, c'est Home Wizard collé. Il y a 2 Home Wizard qui existent dans les applications, en tout cas dans les applications iPhone, mais c'est celui collé. Donc c'est comme le nom qui apparaît ici. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le chercher et vous tombez sur l'application. Il vous demande justement, il vous spécifie d'appuyer sur le bouton pour pour l'activer. C'est vraiment très rapide. Après, ça se connecte au Wi-Fi. Et ensuite, après, ça s'active en faisant couler un peu d'eau dans le robinet, donc environ 4-5 litres. Et puis lui, en fait, il va détecter les rotations du petit disque. Et à partir de ça, en fait, il va activer, puisque le principe est assez connu. Donc voilà. Maintenant, la suite, ce sera dans Home Assistant. Donc, Home Wizard, je vous montrerai peut-être rapidement 2-3 captures d'écran, comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment très simple et assez basique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir l'intégrer dans le module énergie de Home Assistant.